Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance, les énergies du 7 au 13 juillet. Cette semaine, on dit que vous avez du mal à trouver l'équilibre entre la réalité et vos illusions. C'est-à-dire que vous, peut-être que dans votre cœur, vous vous propulsez dans un futur ou dans une possibilité. Et là, on dit que, attention, ouvrez les yeux, observez. Parce que là, on dit que vous êtes dans les illusions, c'est-à-dire que probablement vous ne voulez pas voir quelque chose. Il faut trouver le juste équilibre entre ce que vous aimeriez et ce qui est réalisable. Il est évident que si déjà ça ne dépend pas de vous, ça change tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas supposer que vous allez obtenir quelque chose alors que ce n'est pas vous qui décidez. Mais en tout cas, autrement, on voit que je ne sais pour quelle raison, vous ne voulez pas trouver le juste équilibre entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Et donc, du coup, vous vous bercez d'illusions. Alors, se bercer d'illusions, ça peut être ennuyeux parce que vous aurez des déconvenus, d'accord ? Là, ce qu'on voit, c'est que vous vous projetez par rapport à un environnement. Alors, soit un logement, soit les personnes que vous fréquentez le plus, où vous aimeriez que tout se passe bien. Voilà. Et là, vous devez trouver le juste équilibre. Parce que si vous observez vraiment, vous allez vous apercevoir que, par exemple, le logement, est-ce que il est par rapport à vos revenus, est-ce que c'est possible d'acheter ce logement? Et si vous comptez faire avec une partir en vacances, par exemple, avec des personnes, est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce que vraiment toutes les personnes sont en capacité de s'entendre sur 8, 10 ou 15 jours si vous avez une maison de famille? C'est un exemple. Parce que on voit que là, vous aimeriez que tout se passe bien par rapport à une situation. Et là, on dit, attention, attention, trouve le juste équilibre sur ce qui est possible et sur ce qui ne l'est pas. On voit que vous devez mettre le focus sur votre intuition. Parce que là, si c'est le mental qui dit « mais oui, ça va le faire, on va s'arranger, ça va passer, tout ça », non. Le mental, c'est ce qu'il veut. Il décide, il dit « c'est comme ça va bien se passer ». Mais non, mais non. L'intuition, elle vous dirait, il y a des personnes qui ne s'entendent pas, ou là, ce n'est pas possible financièrement, ou là, c'est trop difficile parce que ça ne va pas rentrer, ça ne va pas s'emboîter dans le temps, dans l'espace. On voit qu'il y a un retour de votre intuition et quand votre intuition, vous allez l'écouter, on dit bien que vous allez vous apercevoir de certaines choses, des nouvelles. C'est-à-dire que votre intuition vous dit « ah oui, mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça », vous voyez. Et donc, ça va vous permettre de voir au-delà de l'apparente réalité et de comprendre ce qui se joue. Parce que des fois, on n'a pas le tenant et les aboutissants, mais votre intuition, elle sait qu'il y a un truc qui est déconnant, il y a un truc qui passe pas. Donc, laissez votre intuition revenir sur le devant de la scène, écoutez-la un petit peu plus. Vous aimeriez vraiment, vous êtes dans l'empathie, vous aimeriez beaucoup, vous avez la responsabilité manifestement d'organiser quelque chose pour la famille, les amis ou peut-être au travail pour beaucoup de personnes. Et là, vous vous protégez, voire vous aimeriez bien vous débarrasser de tout ça. C'est peut-être là aussi l'illusion, c'est-à-dire que peut-être vous vouliez faire quelque chose et ce n'est pas possible et ça va partir en pugilat l'histoire et vous allez abandonner. Ou alors, est-ce que l'illusion c'était que justement vous vouliez vous délester de quelque chose et ça ne va pas être possible? Vous pouvez peut-être régler le problème en percevant la chose sous un autre angle, c'est-à-dire et si vous faisiez complètement quelque chose de différent de ce qui était prévu. On vous conseille d'aller vers là. Ou alors, est-ce que vous proposez quelque chose de complètement différent et là c'est illusoire et ça serait là qu'il y aurait l'illusion. Je ne sais pas ce qui se joue parce que c'est une guidance générale, mais on voit vraiment qu'il y a une illusion par rapport à une organisation. Vous aimeriez vous protéger, vous aimeriez vous débarrasser du bébé là, du truc, mais voilà. Il y a, si vous dites je vais organiser les vacances pour toute la famille, je gère. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs couples, vous voyez, ça vient de partout. Là, vous dites, force, tranquille, je suis déterminée, et on dit, c'est un mensonge, attention,
Attention, on voit qu'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui n'est pas stabilisé, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Si vous avez envie de rentrer le puzzle, si vous avez envie d'emboîter le puzzle, on dit que ça va être beaucoup de travail et de toute façon ça va capoter, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas pourquoi, mais on voit que ça va tomber à l'eau. Il y a vraiment une illusion de départ. Vous souhaitez entreprendre quelque chose et là on vous dit, observez ce qui se passe. Trouver le juste milieu. Parce que ça ne va pas s'emboîter exactement comme vous l'aviez pensé. Et c'est pour ça qu'on parlait d'illusion. Ce que vous voulez, oui. D'accord. Sur l'idée, peut-être. Déjà, est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que ce n'est pas que vous qui pensez que c'est une bonne idée? Et si vous êtes plusieurs à penser que c'est une bonne idée, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont incompatibles? Est-ce qu'il n'y a pas des situations emboîtées qui sont incompatibles? On vous dit de prendre un peu de recul. Prenez du recul, utilisez votre sagesse. Alors votre sagesse, c'est par rapport à tout ce que vous savez. Parce que là, manifestement, vous ne voulez pas tout voir. C'est pour ça qu'on vous disait, écoutez votre intuition et vous allez voir toutes les ficelles du puzzle qui disent « Ah oui, mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. » Et c'est pour ça qu'on dit, prenez du recul, regardez la vue d'ensemble. Est-ce que c'est vraiment réalisable? Parce que vous devez voir clair sur la vue d'ensemble, pas que sur une seule chose. Alors, je suis désolée, mais c'est une guidance générale, donc je ne sais pas vraiment ce que vous comptez faire, mais l'exemple, si vous comptez organiser des vacances pour plusieurs couples, louer une maison, voilà, quelque chose, partir à plusieurs ensemble, ou partir plusieurs camping-cars ensemble, ça se fait beaucoup, vous voyez, mais si vous comptez organiser quelque chose pour un certain nombre de personnes, attention aux illusions. Attention aux mensonges que vous vous faites en disant ça va passer. Alors, ça va passer sur le budget, sur la cohérence d'équipe. Est-ce qu'il y a des personnes qu'on peut vraiment mettre au même endroit ou ça va partir en pluie là? Je suis obligée de rire parce que ça met un peu l'animation aussi des fois. C'est pas gentil, Josette. Mais attention, regardez ça d'une vue d'ensemble. Prenez du recul. Laissez votre intuition revenir parce que votre intuition, elle ne va pas omettre que telle et telle personne au même endroit, à la même heure, ça va pas être possible. Parce qu'il ne faudrait pas gâcher, je vous dis une bêtise, pour 10 personnes par rapport à 2 personnes qui ont la colère l'un après l'autre. C'est pas possible. Voilà. Vous avez l'énergie là pour organiser quelque chose manifestement. Vous avez l'énergie, vous avez les capacités, seulement là, ce qui se passe, c'est que trouver le juste équilibre entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qu'on peut vraiment réaliser ou pas. Alors, pour certains, ça peut être au niveau du travail. Hein. Moi, je vous ai donné l'exemple d'un départ en vacances en famille, mais ça peut être au niveau du travail, ou ça peut être, s'il y a un mariage, par exemple, quand il y a 60 ou 100 personnes, faire les tables, tout ça, j'invite un tel, mais je voudrais inviter l'autre pour pas blesser, mais voilà, je peux comprendre. Oups là. Attention qu'il n'y ait pas des agressions. Voilà, je vous le dis, hein, vous en faites ce que vous voulez. Mes amis, cancer. Vous pouvez m'en parler si vous voulez par message. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, il y a des amitiés, on voit qu'il y a énormément de monde, donc manifestement c'est une réunion, on voit que c'est vous qui gérez ça, vous avez besoin de gérer ça, alors c'est une chance, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose de magnifique, vous avez besoin d'avancer, mais il y a le passé, tenez compte du passé manifestement parce que là c'est présent et vous ne voulez pas mettre à l'écart certaines personnes. Parce que vous trouvez que tout le monde est beau, tout le monde a bon cœur. Hein. Vous ne voulez pas mettre de côté qui que ce soit. Mais est-ce que ça va être réalisable? Parce que moi, on dit attention les illusions. Mettez le focus sur le passé. Ça veut dire que il y a
quelque chose d'une situation du passé qui peut prêter à souci peut-être. Pourtant, c'est une réunion d'amis manifestement, puisqu'énormément de monde. J'étais pas, peut-être pas forcément dans le faux, soit un départ en vacances en amitié ou en famille, soit une réunion de travail, soit une réunion baptême, mariage, des choses comme ça. Mais on voit que prenez du recul, tenez compte du passé, de l'histoire de chacun. Je sais que vous ne voulez mettre de côté absolument personne, mais vous devez cependant regarder quand même ce que vous ne voulez pas voir pour essayer de trouver des solutions. Mes amis cancer, je vous embrasse. Je vous souhaite de bonnes vacances quand même, vous me direz, au plaisir de se croiser quelque part. Et puis, abonnez-vous si vous aimez mes guidances, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe et est propulsée. Ne l'oubliez pas, ce sont vraiment vos interactions qui font fonctionner ma chaîne, nos chaînes. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao.